Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire le chapitre de One Piece de la semaine, donc le chapitre 1031. C'est moi ou ma voix elle était différente là pendant l'introduction. Bon, en tout cas, je reviens de la Paris Manga, c'était un truc de ouf. C'était bondé aussi, hein, mais j'ai pu rencontrer certains d'entre vous. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du chapitre. Ce chapitre annonce la fin de Wano Kuni. Alors, c'est pas la fin, mais ça commence à l'annoncer. On l'a déjà vu lors du chapitre 1030, qui m'a personnellement déçu par rapport au fait qu'on ait fait revivre Kinemon et Kiku et Kenjuro. Je n'en peux plus, vraiment, je n'en peux plus. Faites-les mourir, vraiment faites-les mourir. Après cette réaction, vous étiez beaucoup à me dire que possible que Kinemon va achever ce qu'il doit faire et après mourir. On n'est pas dans Dragon Ball Z, on n'est pas dans Naruto à faire ressusciter les gens. Voilà, on n'a pas les boules de cristal. Enfin bref, qu'est-ce qui pourrait se passer lors de ce chapitre? Moi, je vois bien un focus encore avec Sanji et Queen et un focus avec Zoro et King. Parce que moi, je vois bien un petit combat entre les deux, je sais pas, mais je pense que ça va marquer la fin de ces deux combats. On verra bien, peut-être qu'on va voir le visage de King aussi, et peut-être que Sanji va aussi comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Enfin bref, on passe tout de suite à la lecture. Ok. Oh, magnifique! Oh là là, c'est un color spray, je sais plus comment ça se prononce. On voit les seconds de Capitaine. Au premier plan, Zoro, mais Zoro le second de Luffy. Par contre, ça nous révèle bien qui est le bras gauche de qui. On a Killer, on a Katakuri, King, Beckman et Rayleigh. C'est vraiment, mais vraiment BG. Zoro tient l'épée d'Enma. Peut-être qu'il va la garder. Un foreshadowing de l'auteur pour nous dire que Zoro va garder son épée? Bon allez les amis, c'est parti pour la lecture du chapitre 1031. La charpente métallique s'est effondrée sur eux. On s'est arrêté sur King et l'eau qui avait démoli Big Mom en éveillant leurs fruits. Comment ça se passe? Est-ce que Big Mom a survécu? Je pense, mais on sait jamais. Aucun n'a dû survivre, pas même Big Mom. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, vieille peau? Oh là là, ils sont pas bien, vraiment ils sont pas bien. Les effets durent combien de temps? Pourquoi je devrais te révéler mes secrets? Ah, bien dit, kid. Oula, quelque chose se passe. C'est la Big Mom. Big Mom! Life. What? Big Mom, elle est vénère. Big Mom, elle est grave vénère. What? Big Mom, elle a volé les âmes. Tranquille. Ouais, parce qu'en fait, Big Mom, c'est soit tu lui donnes ton âme, soit tu lui donnes autre chose en échange. Et là, elle demandait du Shiroku. Enfin, ça doit être de la nourriture, je pense. Mais waouh, choquée. Tenez, je vous donne vie. Je suis obligée d'utiliser 1 an de ma propre existence. C'est le seul moyen dont je dispose pour gagner en puissance. What? Qu'est-ce qu'elle a, la Big Mom? Hein? Big Mom est devenue... What? Big Mom? Encore plus énorme! Oh, elle fait flipper Big Mom, c'est un truc de ouf! Trafalgar Law, Captain Kidd, je vous félicite. Vous ne m'avez pas donné autant de fil à retordre depuis des décennies. Vous et Luffy au chapeau de paille. On avait après mon titre, n'est-ce pas? Oh là là, elle s'est relevée alors qu'ils ont éveillé leurs fruits. Elle fait flipper. Hein. Dire que je dois vaincre un tel monstre pour espérer percer les mystères de l'histoire. Ah bon? Je compte sur toi pour jeter toutes tes forces dans la bataille. Même si on doit y laisser notre peau, elle tombera avec nous. C'est bien un kid. Ah, je le kiffe. Eh mais c'est vraiment le bordel. Hein. C'est un truc de ouf parce que Big Mom se relève, le château il est en train de cramer, c'est un délire. Il y a trop de soldats devant l'entrée principale. Je vais devoir les contourner par la salle du rocher. Donc mini focus aussi sur Yamato. Salle du rocher. Focus sur Appo que j'aime pas du tout. Attends, t'es sérieux? Scratch Boom! Tes techniques n'ont plus aucun secret pour moi. Mon devoir envers Chapeau de Paille m'oblige à t'éliminer. Oh, donc X-Drake a refusé l'alliance avec Appo. Yes, oh je t'aime X-Drake. Franchement, j'aurais pas kiffé que tu te lies avec Appo, hein, clairement. Oh, Yamato qui apparaît. Oh, stylé. Et d'ailleurs, on m'a dit que Appo était le chef des Numbers. Je le savais pas. Drake, Appo, que font un Tobiropo et un informateur dans cette salle? Yamato, mais c'est un ennemi de Kaido. Je vais me rabattre sur lui. Il me sera plus utile que cet abruti de Trek. Je ne crois pas. Yamato, au contraire. Yamato, j'ai une super proposition à te faire. Laisse tomber, je suis pressée. En plus, j'ai coupé les ponts avec Kaido. On n'est plus dans le même camp. Ah oui, raison de plus pour m'écouter. Oula. Oh, what?
Pourquoi elle attaque X-Drake? Quant à toi, ne crois pas que tu peux m'arrêter. Attends Yamato, moi aussi je me suis affranchi de Kaido. Oh, stylé, c'est beau. Vraiment? Désolé, je dois y aller. Ouah, les numbers, ils font flipper. Il est en train de bouffer un truc, l'autre. Ok, donc on arrête avec Appo, Yamato et X-Drake. Au deuxième étage du château. Fuyez, baron des fins. Protégez Nico Robin. Ces types sont d'une force extraordinaire. Oh là là, le CP0 qui, je vous le rappelle, veut mettre la main sur Robin. Oh, accroche-toi bien, Robin. Ces individus, ils étaient présents à Dressrosa. Que font-ils maintenant sur Onigashima? On se demande bien. Ça montre bien que c'est bientôt la fin d'Onigashima parce que le CP0 s'en mêle. Tour du cerveau, gauche, quartier des plaisirs. Qu'est-ce qui t'a pris de maltraiter cette jeune fille? Tu combats avec l'armée du pays, des Wa. Oui, mais ce n'est pas moi. Je ne lui ai rien fait. Enfin, je crois. What? Sanji, il a fait bobo à une fille? Non, c'est pas dans ses principes. Comment peux-tu frapper une femme au point de lui faire perdre connaissance? Où étais-tu passé, Germa? Oh là là, refocus avec le brachiosaure Queen. Le quartier des plaisirs est fermé, tu sais. Mon corps ne me fait plus souffrir. Ça voudrait dire que ma transformation est terminée. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire comme transformation? Je me souviens que j'étais perdue dans mes pensées, mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. L'instant d'après, elle retombait sur le sol, ensanglantée. Je pense que son corps, il est trop chaud, genre il peut même pas se contrôler lui-même. Son regard était tellement vers moi, empli de terreur. Dis Luffy, lequel est-ce que tu préfères? Celui que j'ai toujours été, un être humain qui perd tous ses moyens dès que l'ennemi est une femme, ou bien le guerrier de la science insensible et cruel qui te ramènera la tête de tous ceux que tu leur donneras de tuer à commencer par ce monstre. Oh là là, en fait Sanji il est en train de devenir une autre personne, c'est dingue. Wow, mais c'est Red Sweet de Germa. Queen il est trop content. Oh non! Il est hors de question que je devienne un Germa. Oh non, tu as tout gâché! Je voulais voir ta métamorphose, moi! Non, il l'a détruite! Il ne pourra plus jamais aller dans le vestiaire des filles, parce que cette combinaison lui permettait d'être invisible. Adieu, Germa. Adieu, le bain des femmes. Le moment est venu de mettre un terme à ce combat. C'est ce que je viens de dire, hein, il peut pas aller voir les femmes. À l'extérieur du dôme, Zoro versus King, oui! Purée, cette acquis de l'observation, c'est dingue! Donc on a bien un focus avec Zoro aussi. Hein? Depuis quand j'ai un escargophone, moi? Je l'ai glissé dans ta ceinture au cas où tu creverais comme un chien. C'est toi, abruti de cuistot! Arrête de me déranger, j'en ai pas pour longtemps, écoute-moi. Ah là là, Zoro et King, trop bien! Nous allons bientôt vaincre l'équipage des 100 bêtes. Ah ouais, il est sûr de lui, hein. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Mais une fois la bataille terminée, il se peut que je ne sois plus moi-même. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ah là là, comment il est musclé, Zoro, oh là là, trop beau. Auquel cas, je veux que tu me tues. Quoi? Non, je crois pas. En plus, il y a énormément de théories qui disent que Sanji va mourir en se sacrifiant ou... Bref, il y a un truc par rapport à Sanji. Quoi? Très bien, je me ferai un plaisir de t'exécuter. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais bon, la fin de cette guerre n'en sera que plus réjouissante d'ici là. Eh Zoro, c'est un ouf, il veut grave tuer Sanji. Je t'interdis de mourir. Oh, je vais pleurer. En vrai, il s'aime bien. Merci. La case, elle est magnifique. Donc Zoro s'occupe personnellement de Sanji, s'il part en vrille. Mais pour le moment, il lui dit, mec, meurs pas, c'est pas le moment. Où es-tu passé? Tu as encore fait parler la science. Réponds-moi, fils de Judge. Évite de jeter de l'huile sur le feu. Je brûle déjà assez comme ça. Oh là là, Sanji. Sanji! Et c'est la fin du chapitre. Incroyable. Incroyable, les amis. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? On a eu un focus avec Big Mom qui s'est relevée et qui est encore plus forte, hein. Elle a dû prendre une année de sa vie pour se revigorer, mais elle est plus forte. Comment Kid et Law vont s'en sortir, ça on le verra dans les prochains chapitres, mais je trouve ça vraiment cool. On voit que c'est la fin de Nigashima, on voit que les choses commencent à se clôturer et ça c'est cool. Ensuite on a X-Drake qui refuse la proposition de Appo et qui prouve totalement qu'il est lié avec Luffy. Luffy a un allié, ça c'est sûr et certain, et c'est X-Drake. Yamato qui fonce dans le tas clairement parce qu'elle a une mission, c'est protéger Wano Kuni. Ensuite on a un focus avec Robin et Brook qui sont en train de se faire suivre par le CP0. Le CP0 veut mettre la main sur Robin. Robin a la possibilité de lire les poneglyphes et ça c'est pas rien, c'est vraiment la cible première du CP0. On continue sur Sanji. Sanji a blessé une femme. Qu'est-ce qui se passe, Sanji? Qu'est-ce qui lui prend? Il sait même pas ce qui s'est passé, il se rend même pas compte.
et c'est pour ça qu'il demande à Zoro qui est en combat avec King, de tout simplement le tuer si ça va trop loin. Et je trouve ça tellement beau parce qu'ils s'aiment pas, mais je trouve que c'est une très belle preuve d'amitié de dire à son confrère, écoute, si je vais pas bien, tue-moi, je veux que ça soit toi, tu me tues. La fin de ce chapitre était exceptionnelle. Par contre, le bémol, c'est que le prochain chapitre sort dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.